Ma sœur avait un cul quasiment historique. Même les vieux du quartier n'avaient jamais vu mieux. Il était insolent, il était poétique. Et le plus fort de tout, c'est qu'il faisait sérieux. On venait de très loin voir cette pièce unique, histoire de dire plus tard qu'on s'en était servi. Un cul beau comme un dieu, glorieux et magnifique. Tous ceux qui l'avaient vu s'en retournaient ravis. Ah, avec un cul comme ça, si tu ne fais pas fortune, ou bien ce sera la flemme, ou bien ce sera que t'es con. Va-t'en l'offrir un peu le soir au clair de lune, et tu verras ma sœur, si c'est moi qui ai raison. Il est bien évident qu'une telle merveille ne peut pas être vue par le premier venu. Ma sœur montrait son cul qu'à ceux qui avaient de l'oseille, et l'on payait l'avance, en or bien entendu. Grâce à lui, le quartier redevint touristique, retrouva d'un seul coup toute sa prospérité. Ma sœur battait de loin les courtisanes antiques, c'est elle qui rendit son faste à la cité. Avec un cul comme ça, si tu ne fais pas fortune, ou bien ce sera la flemme, ou bien ce sera que t'es con. Va-t'en l'offrir un peu le soir au clair de lune, et tu verras ma sœur, si c'est moi qui ai raison. Ma mère savait recevoir le client, je dois le dire. Elle faisait patienter au petit salon du bar. Le petit clin d'œil en coin, toujours le mot pour rire. Ah ça mon bon monsieur, vous ne le regretterez pas, c'est un cadeau du ciel. Une fille comme ça, je vous jure, adorant son travail et modeste avant tout, avec un de ces pétards bons pour toutes les pointures. Un cul mon bon monsieur, comme il n'y en a pas beaucoup. Ah, avec un cul comme ça, si tu ne fais pas fortune, ou bien ce sera la flemme, ou bien ce sera que t'es con. Va-t'en l'offrir un peu le soir au clair de lune, et tu verras ma sœur, si c'est moi qui ai raison. Toi tu baises comme une reine, et c'est un compliment que j'ai pas l'habitude de faire à la légère. T'as quelque chose et je suis sûr qu'avec de l'entraînement, si tu suis mes conseils, tu peux faire une carrière. Mais faut pas te gaspiller avec n'importe qui, rien que du premier choix. Toi t'as le genre scientifique et même raffiné, avec toi c'est de l'acquis. V'là mon avis t'as le don, te manque la technique, une belle anatomie. Quand on sait s'en servir, ça vous enrichit mieux que d'avoir fait des études. Mais les admirateurs, il faut bien se les choisir. Toi t'auras vite compris, juste un peu d'habitude. Les gonzesses, on peut dire que je connais la question. J'ai connu des championnes, mais toi tu les bats toutes. Même quand tu parles pas, t'as de la conversation. Heureusement que le hasard m'a placé sur ta route. Les rousses, on a beau dire, dès qu'il s'agit de baiser, elles ont ça dans la peau. Y a rien à leur apprendre, c'est pas plutôt fini qu'il faudrait recommencer. Mais toi, tu m'as surpris, et je suis dur à surprendre. Tu me fous la chair de poule, j'ose même pas te regarder. Il suffit que tu t'approches, et me v'là dans les transes. Il va se passer quelque chose, et ça va pas tarder. Allez viens mon amour, amène-toi qu'on recommence. Oh oui. Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts, tu vas, tu viens, tu déambules. Quand je pense à tout le pognon que tu dois, vraiment je te jure t'es ridicule. Surtout que je t'ai filé le condé, écoute-moi, tu feras des merveilles. Du coup tu pourras tout acheter, montre ton cul, tu feras de l'oseille. Tu verras, t'auras des clients, y en a qui se tapent toutes les séances. Des beaux messieurs très conciliants, très bien placés dans la finance. Ils ont des épouses de carton, et dès qu'ils prennent un peu de bouteille,
Le soir, ils vont se payer des jetons. Montre ton cul, tu feras de l'oseille. Moi je la connais bien la chanson, je ne suis pas né de la semaine dernière. À la langue on fait des façons, avec l'âge on redevient rosière. Mais ce que je te dis c'est pour ton bien, pour te foutre la puce à l'oreille. Ne travaille pas, tu gagneras rien, montre ton cul, tu feras de l'oseille. Hey, hey, yeah. Oh, oh. Les parties de jambes en l'air, c'est marrant, pis ça paye. C'est fou ce que ma frangine, elle se fait comme oseille. Avec n'importe qui, elle travaille au forfait. À n'importe quel prix, mais les trucs qu'elle leur fait. S'il fallait payer ça, ça vaudrait des fortunes. Faut dire qu'elle est Gironde, c'est la plus belle des brunes. Que dans la rue, le pic, on avait pu se fader. Tout ce que demandent les copains, c'est de pouvoir la garder. On dira ce qu'on voudra, mais pour celui qui aime la chose, une passe avec ma sœur, ça fout la vie en rose. Ça leur fout des souvenirs pour une quinzaine de jours. Surtout qu'on la connaît, ça va, ça coupe au court. Samedi dernier dans le coin, il y avait des militaires. Ça voulait jouer les durs, pas moyen de les faire taire. Ma sœur a dit comme ça, venez donc voir mon tarif. J'ai de l'amour à la chaîne et des prix collectifs. Ils ont fait ça chez nous, l'un après l'autre en vrac. Ma frangine au petit jour, elle s'était fait 35. La vraie poule aux œufs d'or, on peut dire que c'est elle. Mes vieux, s'ils avaient su, ils auraient fait des jumelles. Ma femme est un bijou, elle est jeune, elle est belle. On n'a jamais connu ça pareil au plumard. J'ai bien failli dans le temps mourir d'amour pour elle. Heureusement que j'ai trouvé avant qu'il ne soit trop tard. Je l'aimais passionnément, je ne savais pas me défendre, mais je pouvais pas baiser 10 à 12 fois par nuit. Elle me disait c'est rien qu'une habitude à prendre, ça te fait de l'exercice et tout ce qui s'ensuit. Depuis que ma femme a des amants, l'espoir me revient, je respire. Il la baisse très correctement, elle me le dit très ouvertement. Y a vraiment rien à dire. Pour plus de sécurité, je l'ai choisie moi-même. Je leur dis ce qu'elle sait faire, ils sont tout de suite conquis. Si je la laissais se farcir, le genre de gars qu'elle aime, elle s'enverrait en l'air avec n'importe qui. Un soir du mois dernier, elle va toute seule au cirque. Elle ramène un dompteur sans plus d'explication. Si je la laisse y retourner, vous savez ce que je risque, c'est qu'avec le dompteur, elle me ramène les lions. Depuis que ma femme a des amants, l'espoir me revient, je respire. Il la baisse très correctement, elle me le dit très ouvertement. Y a vraiment rien à dire. Mais depuis quelque temps, les soupçons me tracassent. Il paraît qu'elle me trompe et ça me plaît pas du tout. Elle irait prendre son pied chez le voisin d'en face au lieu de venir baiser bien comme il faut chez nous. Dans la chambre d'amis, au moins je peux l'entendre. Je sais qu'elle ne traîne pas et tout de même ça me rassure. Je m'intéresse à ce qu'elle fait, elle devrait bien le comprendre. Sans ça j'aurais jamais percé des trous dans le mur. Depuis que ma femme n'a qu'un amant, je deviens jaloux
capable du pire. Est-ce qu'il a du tempérament? Est-ce qu'il la baise correctement? Mais elle ne veut plus rien me dire. La connerie qu'on a faite en verrouillant les claques, en balançant du coup toutes les souris dehors. Ça méritait d'autor une volée de paires de claques. Mais comme disait papa, tous les cons ne sont pas morts. Voilà des pauvres gamines qui vivaient en famille, qui recevaient vaille que vaille un peu d'éducation, et qui sont désormais sans soutien, les pauvres filles. La connerie qu'on a faite en fermant les boxons. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Mon père il s'en payait de la lanterne rouge. Il y cassait sa semaine et tous les samedis soirs. Ma pauvre mère le cherchait toute la nuit dans les bouges. Lui ronflait au bordel toujours complètement noir. Les putains le bordel lui faisaient des papouilles, soit des trucs inédits, soit des spécialités. Moi j'osais pas y aller, j'avais bien trop la trouille. Et quand le courage m'est venu, ils étaient supprimés. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. La connerie qu'on a faite en fermant les bordels, en obligeant le brave monde à baiser n'importe où. Ma tante en avait un, je ne parle pas pour elle, vu que la vache en claquant m'a rien laissé du tout. Mais vraiment quand je pense au destin de mes frangines, qui douées comme elles étaient, seraient sous maîtresse maintenant, je me dis que la République est bien dans la débine, et qu'on a mis le bordel rien qu'en les supprimant. Pensez à la joie que nous aurons lorsqu'ils nous les rétabliront. Quand on a fait l'amour avec une acrobate, la plus belle fille du monde, elle ne vous dit plus rien. Y a plus rien qui vous tente, ni rien qui vous épate. On a compris que personne saura faire ça si bien. Comment vous expliquer, c'est extraordinaire. À vrai dire, en français, il n'y a pas de mot pour dire ça. Pour le plaisir des sens, qu'est-ce qu'on n'irait pas faire? C'est pire que de l'esclavage, on est comme des forçats. C'est interdit aux moins de 16 ans, vu que c'est pas de l'amour ordinaire. Mais nous, comme on n'a plus 16 ans, qu'est-ce que ça peut nous faire? Pour dire la vérité, l'amour acrobatique, c'est pas de la volupté, c'est du dédoublement. On est tout parcouru de frissons électriques. On ne comprend pas ce qui se passe, ni pourquoi, ni comment. Vous avez la main là, vous croyez que c'est la tête. Et voyez la surprise, la tête est à l'autre bout. On remonte au point de départ, histoire d'y faire sa fête. Mais va donc te repérer, on trouve des têtes partout. C'est interdit aux moins de 16 ans, vu que c'est pas de l'amour ordinaire. Mais nous, comme on a plus 16 ans, qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça vous passe par-dessus, par-dessous, ça se tortille. Et je ne sais combien de bouches qui travaillent en même temps. Et puis c'est l'explosion, le plaisir vous torpille. Essayez d'en trouver qui sache en faire autant. Et le jour où je choisirai une épouse pour la vie, je lui dirai d'accord à une seule condition. C'est que tu prennes dès demain des leçons d'acrobatie. T'inquiète pas pour le prix, c'est moi qui paie les leçons. C'est interdit aux moins de 16 ans, vu que c'est pas de l'amour ordinaire. Mais nous, comme on a plus 16 ans, qu'est-ce que ça peut nous faire?
Tam tadam. La demoiselle avait 16 ans, les yeux candides, et ne sortait jamais le soir sans ses parents. On la disait charmante, délicate et timide. Elle allait au théâtre 1 ou 2 fois par an pour voir jouer le Cid de Monsieur de Corneille ou quelque autre classique qu'il convient d'admirer. Le dimanche, elle allait chez Monsieur le curé, qui l'embrassait au front, quelquefois sur l'oreille. Un jeune homme très bien, au sortir de la classe, où notre bel enfant s'exerçait au piano, lui offrit dans sa chambre, en guise de porto, une partie trou du cul qui était pas dégueulasse.